à tous, c'est DPZ3448 et aujourd'hui, il fait beau, non? Donc aujourd'hui, on essaye une Samba cabriolet de 1985. Donc on est parti pour un test routier. Vous aurez des super plans puisqu'on est plusieurs. Donc là, comme vous voyez, j'ai mes petites lunettes de soleil. Le soleil brille et puis on va se commencer par un petit col. Alors ce qu'il faut savoir sur cette voiture, donc c'est une Talbot Samba cabriolet. Alors la marque Talbot, on la voit plus trop aujourd'hui. En gros, ça appartenait à Peugeot avant. On la voyait notamment sur l'équipe Peugeot Talbot Sport en rallye. Alors la Talbot Samba, en fait, c'est la version de la Peugeot 104, mais chez Talbot. Donc c'est les mêmes châssis, etc. Un petit peu comme on le voit par exemple avec la Citroën Saxo ou la Peugeot 106. Alors ce qu'il faut savoir, donc, c'est que le moteur qu'il y a sur cette voiture est un 4 cylindres en ligne, avec un seul carburateur sur cette version que j'ai. Mais d'origine c'est un double carburateur et quand on l'a acheté, en fait l'ancien propriétaire ou d'autres propriétaires, enfin les deux carburateurs ont été démontés à un moment et ne sont plus là. Donc malheureusement il n'y a qu'un seul carburateur. C'est une voiture qui avec ses deux carburateurs doit développer à peu près 80 chevaux. Là on est plutôt autour de 60. Comme toute voiture des années 80 qui se respecte, elle n'a ni ABS ni direction assistée. Du coup quand on prend une épingle, c'est un petit peu dur. Par contre, on a une super sonorité pour les carburateurs. Ah, ça régale. C'est la panne. Quoi? C'est la panne. C'est la panne. Ouais, je pense qu'il n'y a plus d'essence. Là, on va remettre de l'essence parce que je pense qu'on est tombé en panne d'essence. La voiture ça fait un bruit caractéristique de ça. Tiens, Marius, est-ce que tu peux passer les clés? Moi, je recorde. Et nos impôts, allez, les impôts. Quoi, les impôts? C'est moi qui paye. Pas faux. C'est la boîte qui paye. C'est la boîte qui paye. C'est le bois qui paye. C'est les abonnés. Il fallait pas tant te faire. Alors pour cette voiture au niveau de la tenue de route, c'est une tenue de route des années 80, donc forcément quelquefois c'est un petit peu brouillon. Et là dans les routes qu'on prend, je vous assure que de ne pas avoir d'acide de... Putain. Ça va? Ça va? C'est bon. Ok. Accident en ligne. Et là je vous assure que sur les routes où on est, de ne pas avoir de direction assistée, c'est vraiment compliqué. Mais ça passe. Donc là on est sur des petites routes bien chaotiques et vraiment très petites avec des épingles bien serrées, donc je peux vous garantir que pour tester la tenue de route et surtout le confort, il n'y a rien de mieux. Alors déjà ce qu'on peut noter, dans les épingles comme ça, la direction est vachement dure. Il faut savoir s'y prendre. Mais une fois qu'on a le coup de main, ça passe plutôt bien. Au niveau du levier de vitesse, pourquoi sont-ils déterminants? Pourquoi sont-ils déterminants? Le fait d'avoir une petite assistance au freinage, ça rend le freinage un peu dur, mais finalement ça reste correct. Enfin, il y a quand même une assistance, on la sent d'ailleurs. Le levier de vitesse, finalement la tringlerie reste assez floue, mais bon, ça est très souple par contre. Alors on est vraiment sur des toutes petites routes, presque il faudrait faire des manœuvres à chaque épingle. Le carbu, il rend la voiture plutôt souple si on y va souple. Et alors si on commence à mettre un coup de pied, là c'est terminé, la voiture n'est plus souple du tout. D'ailleurs je crois que l'ingénieur son vient de me péter la gueule. Alors là, on sent très bien que c'est un cabriolet, parce qu'en fait le châssis a tendance à se vriller. Et ça c'est dû puisqu'il n'y a pas de toit en fait, donc il n'y a pas de renfort au niveau du toit. Et en fait on le sent très bien sur un cabriolet, on sent très bien que c'est un cabriolet puisque on sent toute la caisse qui vibre comme ça. Alors un petit fun fact, vu que la voiture prend de l'angle, en fait on voit la jauge à essence qui est en fait branchée en direct, on la voit monter et descendre. C'est assez drôle, assez flippant aussi. On va avoir une deuxième panne, j'espère pas. En fait cette voiture, quand on a le coup de main, elle se conduit super bien. Et maintenant on est en ville. Et là la ville, ça se corse. Ouais, c'est une voiture ancienne, voiture à carbu, sans direction assistée. Et le problème
d'avoir un carbu qui malheureusement demande des réglages récurrents, bah, c'est que souvent quand elle est au ralenti, bah, elle cale. Et là aujourd'hui, bah, le ralenti est pas très bien réglé, donc on va essayer de faire au mieux. Et puis ben voilà, on va essayer de survivre à la ville en fait, sans trop foutre le bordel. Donc là on roule dans les rues de Mende, c'est la capitale de la Lozère. Donc là il fait beau, c'est super sympa, quelques touristes, pas trop malheureusement avec la crise sanitaire actuelle, mais bon, c'est sympa de sortir le cabriolet quand il fait beau. Alors là par exemple on a typiquement l'arrêt en ville, un piéton qui traverse. Et donc pour repartir c'est un peu compliqué. Voilà. Donc là ça va, elle est chaude. Mais je pense que tout à l'heure quand on a démarré l'essai, on aurait eu beaucoup plus de mal puisque quand elle est froide, ben, finalement on a plus de mal à démarrer. Au niveau de la conso, ben, finalement c'est un carburateur donc la consommation n'est pas très optimisée, ce qui est dommage d'ailleurs. Mais de toute façon le carburateur, on a prévu de vous en parler dans une prochaine vidéo. Et là on va prendre la montée Jalabert qui est une montée très connue dans le Tour de France par exemple. Une montée mythique dans l'épreuve. Et elle vient de caler. Bon bah pour résumer, c'est un super cabriolet des années 80, le fun est présent, malheureusement on retrouve beaucoup d'inconvénients de cette époque-là. Et sur ce, j'espère que ça vous aura plu, et puis on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!